Ah, au bout de Burn Francis, carrément, pendant 15 minutes, je pense qu'au bout d'un moment, je pense qu'il va devenir bleu au moins jusqu'à là. Bon, salut les gars, nouvelle vidéo. On va continuer ce DT. On a reçu une commande. Hop, pour le moteur. On va l'ouvrir à notre façon. Dédicace à Jean-Luc Polnareff. Bon toi, on va te remettre à ta place. Pour un nouveau décollage. Lui, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. On va lui trouver une petite place. Hop. Parfait. Bien évidemment, il n'y avait rien dans le carton, hein, je l'ai vidé avant. Quoique. Tous les joints, les poignées, les roulements, le guidon, tout ça pour elle. Aujourd'hui, on va fermer le moteur, au moins le bas moteur. Ensuite, on va décaper le cadre et refaire ce pot. Et vous voyez l'état là? Il est pas très beau et on va le refaire tout neuf parce que ces pots là on n'en trouve plus, c'est les 94 Bida et ces pots là on les trouve plus. Et en tous les cas, j'en aurais pas racheté un. Allez, commençons par le moteur. Putain, ça veut pas s'ouvrir. Tu vas voir si tu vas pas t'ouvrir. C'est ouvert. Celui-ci on va l'ouvrir un peu plus délicatement. On va éviter de faire des conneries. Là, on a deux roulements différents. Parce qu'en fin de compte, comme j'ai un Dilo de 44, je ne savais pas. J'avais acheté des roulements normaux. En fait, ça va pas. Il y en a un plus gros que l'autre. Maintenant, je sais. C'est parti. Enzo, je crois que c'est bon là. Ah oui, j'ai oublié. C'est bien chaud, normalement ça devrait rentrer sans souci. À part si tu le mets de travers. Et voilà. Donc ce que vous faites, vous prenez une douille de la taille et vous tapez. Donc là on va faire pareil avec tous les roulements de boîte. On a du boulot. C'est parti, je vous reprends juste après. J'ai remonté la boîte, c'est pas un tuto. Si vous voulez voir comment remonter une boîte, vous allez sur la chaîne de Tournoi Racing. Il fait des super vidéos dans le 50, il est super ce gars-là. J'adore ses vidéos. Bon bref, maintenant on va remonter Vilo, en mettre pâte à joint. C'est parti. Oh, cette pâte là, si vous connaissez la pâte rouge les gars, vous en mettez sur votre t-shirt, il est mort à vie. Ça sert à rien d'en mettre trop. La pâte à joint, il faut juste mettre ce qu'il faut. On referme tout ça. Toujours faire attention au petit point là. Bien le recaler aux deux points là. Voilà l'équilibrage. Hop, bien serré à la clé dynamométrique. Ça, bien le serrer. Combien qui pète des clavettes parce que ça c'est pas serré. Ah, vous inquiétez pas, c'est le poignet dynamométrique, vous connaissez? Pas besoin de clé dynamométrique. Quand t'as un poignet dynamométrique, t'inquiète, ça passe. Ah, c'est fini, nos vis neuves, tout ça. C'est le bordel. On va tout ranger, mais d'abord, je vais démonter mon cartable pour que je lance une pompe à eau et c'est pas très beau. Tout est rouillé. On va nettoyer tout ça et on se reprend une fois que le moteur il est fermé. Dans tous les cas, comme je vous ai déjà dit, il y a plein de tutos si vous voulez voir comment fermer un moteur. Ensuite, on va passer au nettoyage du pot, puis on va décaper le cadre. C'est parti. On a nettoyé un peu, on va essayer de remettre ça à neuf. If you ain't got the sauce, just sit down. We got it from here, yo.
but they not ready. Kush gang. Alors on met le petit Look. une pompe à eau toute neuve. Le carter il est pas très beau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais délimiter la zone là et je vais essayer de poncer pour que ça brille comme le moteur. Winning against me, you have no chance. I advance in a smoke glass, dance with stance. Step on your whole colony like some ants. Look, oh, I'm the champ and my flow trippy like a lava lamp. Kush gang the camp, I'm more dope than a bag with a stamp. Yeah, I'm I go crazy, I rock the nation. Someone tell Jay-Z, no one can play me. My girl, I'm Jay-Z. So, everyone just take 5 steps back. The masses couldn't master me in rap. I got. Bon ça y est, moteur remonté. Il n'y a plus que quelques petits trucs à faire. Là je l'ai monté à blanc pour qu'on fasse bien le switch, tout ça. Donc prochaine vidéo, on va le démarrer. Là, on va s'occuper du pot d'échappement qui est complètement rouillé. Et du coup, on va lui redonner une petite jeunesse. Hop, voilà le pot. Donc vraiment tout dégueulasse. Regardez. Il a un petit poc là, et là, mais sinon rien de grave. In your bracket, new watch on with the matching jacket. Shoe boxes they keep on stacking. You talk money, that's a different accent. Every show, yeah, I got a packet. Yes, yeah, I got. On a fait le plus gros, donc vous voyez c'est déjà pas mal. Et là, on va terminer avec la perceuse. Girl in my DM, she wanna get active. She wanna get active. Yo, girl in the DM, she wanna get active. Yo, girl tryna hit me up. Damn, I think she heard my song in traffic. Yo, girl in my DM, she wanna get active. She wanna get active. Yo, girl in my DM, she wanna get active. Voilà, après un peu de boulot, c'est déjà un peu mieux, mais c'est pas fini. Ensuite, on va le polir avec du bel gomme. Donc là, j'en ai plus, donc j'irai en chercher. Ça aussi, c'est pas fini. On va polir avec du bel gomme. Ensuite, la cartouche, elle est vachement abîmée, due à quelques chutes. Je vais la couper là et je vais la raccourcir. Voilà, fait du pas cher. Maintenant, on va plus qu'à polir. Donc on va polir tout ça. J'ai pas de belle gomme, donc on fera ça demain, mais ce sera dans la même vidéo. Là, juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de gel décapant sur le cadre. Il sera nickel pour demain. Comme ça, demain, on va bien gratter tout ça. Allez, on y va. On a pour 2 minutes. Je sais pas si ça va fonctionner, on verra bien. Oh, regardez comment c'est ouf. Toute la peinture cloque en fait. Là, ça fait 2 minutes que j'ai laissé. Je sais pas combien de temps il faut le laisser, mais là, ça fait 2 minutes et toute la peinture cloque. C'est ouf. Putain, il y a Kai dehors. Jour 2. On va polir cette beauté. Donc pour ça, j'ai pas trouvé de belle gomme. Impossible de trouver du belle gomme en ce moment. En même temps, c'est pas la plus grande priorité. J'ai pris une brosse comme ça, je mets sur la perceuse et des pâtes à polir avec différents grains. On va tester ça, on va voir si ça brille. Hop. Viens par là. On va commencer par l'une des plus agressives, donc c'est la marne. On va tester ça. Pourquoi? Parce que j'ai essayé, tu sais, j'ai acheté de la pâte à polir. C'est de la merde. Bah vas-y, vas-y. Vas-y, tu me dis quand t'es là. Vas-y, à tous. Bon, pâte à polir, c'est de la merde. Ou, je ne sais pas comment ça a l'air, je ne sais pas. Bon, j'ai un pote qu'on a. Je vais aller le chercher, ça va être mieux. Nous revoilà. Bon, du coup, c'est bon. J'ai du bel gomme. Du bel gomme, excuse-moi. Merci Nico, un poteau à moi, il m'a prêté du bel gomme. Il m'a prêté aussi des embouts là, un peu plus gros pour aller plus vite. Donc on va tester ça. Espérons que ce soit mieux quand même que les pâtes à polir. Ça en fout partout ça. Ah, c'est pas mal. Ouf. Les gars, c'est très très long. Ça fait 45 minutes que je suis dessus. Donc j'ai réussi quand même, là on commence à se voir un peu dedans. Voilà, mais il faut vraiment tout faire partout, les petits recoins et tout. Bon, on va faire une petite pause sur le pot, hein, parce que là je commence à plus pouvoir le voir.
Polir cette partie, la pompe à eau du coup que j'ai quand même bien attrapé la pompe à eau. Voilà. Et donc je voudrais polir toute cette partie. C'est beaucoup plus simple, c'est à plat là. Normalement ça j'ai déjà fait à l'ancienne, normalement ça devrait aller. Putain c'est ouf quand même. C'est vraiment magique ce produit. Et alors bien voir. On a réussi à polir, on se voit un peu dedans, mais je vais pas aller plus loin que ça. Hein, c'est une moto de stunt, hein, n'oublions pas. Le pot, je suis content de moi, ça a réussi à faire, on a réussi à faire quelque chose de pas mal. On va arrêter là pour aujourd'hui. Donc prochain épisode, tout va se passer. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On va décaper le cadre, faire la peinture du cadre et démarrer ce moteur. Donc là, le prochain épisode, c'est l'épisode à voir. Et là le pot, mon but, c'est qu'il devienne tout rouge et tout bleu. Voilà. Donc après quand le pot il va chauffer, il va devenir tout bleu. Donc là la couleur a vachement changé. Comme il est bien chromé, je pense que ça va devenir bleu au moins jusqu'à là. On verra bien. Ah, au bout de Burn Francis carrément pendant 15 minutes, je pense qu'au bout d'un moment, je pense qu'elle va devenir bleu au moins jusqu'à là. Il y a aussi la cartouche que j'ai raccourcie. Voilà. Alors elle est pas très belle, mais je vais garder cette cartouche. Je le répète, c'est une moto de stunt. Donc on va faire des chutes. Donc si je mets une cartouche neuve pour que en 2 secondes elle soit toute niquée, rayée et tout ça. J'ai enlevé déjà le gros POC. Je vais remettre de la laine de verre neuve à l'intérieur. Et puis voilà, plus qu'à ranger tout ce bordel. Voilà. Alors pour ceux qui me demandent ma config, je vais la mettre en description. Donc c'est un 86 Tapalu avec embrayage Most pour 94 Vidalo, carbut 30 Poligny, clapet V-Force Dopperf, mais je crois que je les ai changés là. Je crois que j'ai plus de Dopperf, bref voilà. Et à l'image d'origine avec clavette décalée. Voilà, pour ceux qui savent pas pourquoi je mets ça, allez voir mes anciennes vidéos, tu verras à 140 carrément, coup de 6, coup d'embrayage, bam. Allez. Bon salut les gars, prochaine vidéo samedi 10h comme d'hab. Il est dans le moteur.